j'ai réussi à atteindre mon deuxième objectif, première victoire. C'est pas bien, hein. Les gens qui font ça, c'est pas bien. Ma campagne Google, elle dépensait plus du tout. Elle dépensait plus du tout pour deux raisons. Donc là actuellement du coup j'ai 3 boutiques. Quand on a quelque chose qui fonctionne, il faut mettre plus d'énergie dans ça que dans des trucs qui fonctionnent pas ou créer des nouvelles choses. Ok, j'avais oublié la galère que c'était de se filmer. Tous les trucs de caméra, trépied, micro. Ça faisait un moment que j'utilisais plus tout ça. Bah du coup justement pour ceux qui l'ont vu, pas de vidéo depuis juillet. Bah je fais ce que je veux, hein. J'étais occupé, je faisais d'autres trucs. C'est comme ça. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez un peu c'est quoi cette chaîne. Tout simplement, il y a 1 an, je suis parti de mon appart, je suis rentré chez mes parents, je me suis mis à fond dans l'entrepreneuriat, c'était mon rêve. Et l'objectif, c'était de réussir à en vivre en 1 an. Donc déjà, premièrement, merci pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à là. Vous savez qu'il s'est passé plein de trucs depuis le début. Et là, ça fait pile 1 an, parce que c'était en octobre et on est en octobre à nouveau. Donc, vous voyez, c'est plus le même cadre. Encore une fois, pour les abonnés fidèles qui sont parmi vous, c'est plus le même cadre. Donc je suis plus chez mes parents, j'ai repris mon indépendance, on va dire. Bon du coup, pour les objectifs, j'ai pas oublié, hein, mais en janvier, je me suis mis 3 objectifs quand j'ai créé cette chaîne YouTube. Je vais vous les mettre ici à l'écran. C'était atteindre 1000 abonnés sur YouTube, réussir à créer un logiciel et atteindre 2000 € en 1 mois avec ce logiciel, et atteindre 1000 € de vente en 1 jour avec l'e-commerce. Donc pour le premier objectif, je suis à 400 et quelques abonnés je crois. La pause elle a pas été géniale pour cet objectif là, mais bon c'est pas grave. Là on va reprendre fort. En plus j'ai pris un accompagnement. Comme je dis toujours, utilisez votre argent pour vous former et investissez-le en vous. Moi j'ai pris un accompagnement pour m'améliorer dans YouTube et gagner du temps. Donc j'espère que ça va m'aider à atteindre les 1000 abonnés d'ici décembre. Donc voilà, 400 et quelques sur les 1000. Je suis même pas à la moitié, mais moi j'y crois, ça va arriver. Ensuite, le logiciel, donc créer un logiciel, atteindre 2000 € par jour avec ce logiciel. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, vous saviez que j'avais créé un premier logiciel, c'était de la gestion d'inventaire pour les pépinières. Au final, j'avais pas trop réussi à le vendre, c'était assez compliqué, j'avais abandonné. Et le deuxième logiciel que j'ai fait, Shopifast, qui est un logiciel de génération de contenu SEO pour l'e-commerce, franchement ça fonctionne super bien. J'ai réussi à atteindre mon deuxième objectif grâce à ce logiciel. Première victoire, franchement ça fait trop plaisir. Et du coup merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent. Je vois que énormément de personnes rachètent des crédits et rachètent des crédits, ce qui veut dire que ça leur sert, comme ça me sert à moi. Donc franchement je suis trop content que ça aide. Et moi ça m'aide aussi, j'ai envie, donc c'est génial. Ensuite, troisième objectif, c'est les 1000 € par jour en e-commerce. Mon maximum en e-commerce a été presque 700, mais c'était pas avec une boutique que j'ai actuellement, c'était sur du Facebook Ads. Là avec la stratégie que j'ai actuellement, avec ma première boutique, j'ai atteint je crois 400, 450 en 1 jour. Bon, il y a eu des gros soucis avec cette boutique cet été, je vais vous les raconter plus tard. Mais là j'ai ma deuxième boutique qui est sortie. Et j'en ai 2 autres qui vont sortir. En plus, actuellement, c'est le Q4, donc les fêtes quoi. En gros, c'est octobre, novembre, décembre, le dernier quartier de l'année. C'est là où il y a le Black Friday, Noël. De toute façon, vous connaissez, si vous êtes ici, vous suivez l'e-commerce, vous savez ce que c'est le Q4. Donc j'imagine que je vais réussir à l'atteindre. Enfin, moi, j'y crois, avec toutes mes boutiques. L'objectif d'ailleurs, c'est cumuler, hein. C'est pas juste une boutique, c'est en e-commerce en général, faire 1000 € un jour. Et donc voilà, je suis à un objectif sur 3 et il me reste 3 mois pour atteindre les 2 autres. Moi, j'y crois. Vous y croyez aussi, je le sais, derrière votre écran. donc on va les atteindre rapidement, là, on va pas traîner. Maintenant, je suis dans mon appartement, j'ai ma routine, travail, famille, patrie. Je rigole. J'ai le sport, j'ai le travail, j'ai tout ça. Donc avec la routine, si je bosse beaucoup plus, ça va y aller. Bon, donc c'est parti les gars. Là, je vais vous faire un petit peu le résumé d'abord dans cette vidéo de ce qui s'est passé depuis juillet. Et ensuite, vous allez me suivre au cours des prochains jours. On reprend comme avant, tout simplement. Vous allez suivre un petit peu l'aventure. Et bon, là, de janvier à maintenant, j'ai quand même réussi pas mal de trucs. Mais là, pour décembre, je vais me mettre des nouveaux objectifs pour la prochaine année. Et là, franchement, j'ai totalement changé de mindset. Là, j'ai écouté Enzo. Je sais pas si vous vous souvenez d'Enzo, mon pote. Je vous mettrai sa chaîne par ici, mais il me pousse toujours à mettre des objectifs plus gros. Et c'est ce que je vais faire. Là, pour l'année 2026, vous allez voir sortir une vidéo en janvier. Et on va aller chercher beaucoup plus. On va essayer d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est parti.
Bon, du coup, j'ai commencé par les bonnes nouvelles. J'ai commencé par les objectifs que j'avais atteints, tout ça. Mais il y a eu aussi des mauvaises nouvelles. Donc, pour ceux qui savent pas, ou les nouveaux abonnés de la chaîne, moi, ma stratégie en e-commerce, c'est faire du Google. En tout cas, sur les boutiques que je fais actuellement, c'est ça, c'est du SEO plus SEA. Donc, des pubs et du trafic organique. Et après, d'autres régies publicitaires pour le remarketing et tout ça. Mais bon, ça, c'est pas le principal. Et du coup, j'avais qu'une seule boutique qui tournait sur cette stratégie cet été. J'avais fait une période franchement très belle. L'été, j'avais des bons winners, ça marchait super bien. Le problème, c'est que c'était une boutique c'est une boutique parce qu'elle tourne toujours. C'est une boutique avec des saisonnalités, c'est-à-dire que en fonction des saisons, c'est pas du tout les mêmes produits. Et c'est comme ça que j'ai compris un truc. Enfin, il m'est arrivé un problème et ça m'a fait apprendre un truc. C'est que, en fait, à la fin de l'été, j'ai fait un très bel été et tout, et à la fin de l'été, les ventes, elles ont drastiquement baissé. Au début, je comprenais pas trop pourquoi, et quand j'ai regardé les statistiques, en fait, tout simplement, ma campagne Google, elle dépensait plus du tout. Elle dépensait plus du tout pour deux raisons. La première, c'est que j'étais un ROS cible. Bon, ça c'est plus technique, mais bref, on s'en fout. En gros, je demandais à Google d'aller chercher plein de clients et il n'y arrivait pas parce que ça changeait de saison. Du coup, il dépensait pas le budget. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai baissé le ROS cible, donc il arrivait toujours pas à trouver des gens. Et après, j'ai compris un truc. Souvent, les campagnes comme ça, elles peuvent être bloquées si, par exemple, les produits que vous vendez en été, par exemple, c'est que vous vendez en hiver, c'est pas du tout les mêmes. Les prix de ces deux produits sont très différents et du coup, la cible qui va l'acheter, c'est pas la même. Parce qu'en fait, on pense que sur une boutique, on n'a qu'une seule cible, mais en fonction du type de produit et des saisons, ça peut être des cibles différentes parce que c'est pas le même budget, etc. Donc, du coup, le problème, c'est que Google, il avait pas de données pour la nouvelle cible qui allait arriver, qui étaient mes produits d'hiver, qui étaient plus chers. Et avec ma campagne actuelle, elle était bloquée en fait. Il arrivait pas à trouver des nouveaux prospects, il savait pas à qui montrer les pubs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé directement le type de campagne. En fait, le type d'objectif. Je suis passé en maximiser les conversions. En gros, je lui ai dit, vas-y, essaye de me trouver des clients. Essaye de me trouver des clients coûte que coûte. Là, ça s'est remis à dépenser. Le problème, c'est que bon, je suis beaucoup moins rentable depuis. Et en plus, les ventes, elles ont vachement baissé sur l'été. Donc là, je suis en train de tout mettre en œuvre pour recorriger ça là, à partir de septembre. Surtout que normalement, le pic de maniche, moi, c'est sur cette partie-là, à partir de septembre. Là, je fais quelques ventes à nouveau. Donc, c'est sur la bonne voie. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, c'était la mauvaise nouvelle de l'été. Après, le logiciel, il a vraiment bien carré. C'est-à-dire que j'ai fait quand même pas mal de ventes avec le logiciel, ce qui m'a un peu sauvé la mise, on va dire. Ce qui est cool en fait quand vous avez plusieurs types de business, c'est qu'il y en a un qui marche moins bien, l'autre il peut venir vous sauver et ainsi de suite. C'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs sources de revenus, hein. C'est ce qu'on entend partout sur internet. Si vous avez une seule source de revenus et qu'elle s'arrête, vous êtes niqué. Alors que si vous en avez plein, forcément il y en a une qui va rattraper l'autre. L'objectif c'est d'en avoir plein et qu'elles fonctionnent toutes, mais bon, ça arrive. Ça arrive. Et ouais, sinon à part ça, j'ai lancé un nouveau shop avec des gros paniers moyens là, franchement c'est trop cool. Des paniers moyens, je suis à plus de 100 euros. Première semaine de testing, j'ai déjà fait des ventes. Là c'est la deuxième semaine, je viens de rajouter le marketing hier. Donc normalement là le taux de conversion et tout il devrait augmenter. Je vais vous dire là au cours de la semaine si le testing il est bon ou pas. S'il est bon, ça serait nickel, ça me ferait une deuxième boutique qui tourne. Et là du coup, comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis sur la troisième. Donc la troisième, et de toute façon toutes mes boutiques maintenant c'est un peu une nouvelle stratégie. En fait j'essaye de faire des boutiques avec des grosses rentas et des paniers moyens très hauts. C'est-à-dire qu'au lieu de viser des produits à 30-40 euros, je vise des produits à 60 plus, 100 plus, etc. Et je pense que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. C'est saisonnier dans tous les cas l'e-commerce. Et moi c'est pour ça que je fais plein de boutiques. Parce que j'ai envie qu'il y en ait tout le temps qui tourne et avoir de l'argent qui rentre toute l'année. Donc voilà, ça c'est un peu la stratégie que j'ai. Bon les gars, la petite crème de riz, faut reprendre la diète et tout, hein. La routine, c'est aussi le sport, la muscu, tout ça, donc on a repris un peu les calories là. Là aujourd'hui on est mardi, je viens de du coup bien avancer sur ma boutique. Là j'ai créé la boutique, acheté le nom de domaine, j'ai fait les collections, j'ai 40 collections donc ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai fait ça avec Shopifast. Encore une fois pour ceux qui savent pas, Shopifast ça permet de générer les collections, les fiches produits, les articles de blog de vos boutiques SEO. Là je suis en train de importer tous les produits. C'est un peu différent ma stratégie sur ce shop là. En gros je vais pas passer par un AliExpress, importer les produits et tout. Là c'est un shop que j'ai envie de lancer rapidement. J'ai trouvé un concurrent avec des bonnes images produits, des bons titres. C'est des produits qui sont trouvables en Chine. Du coup, ce que je fais, c'est que je copie tous ces produits et je refais toutes les descriptions avec mon SaaS, encore une fois avec Shopifast, et je garde juste les titres qui sont du coup les mots-clés que j'aurais pris dans tous les cas avec SEMrush et les images qui sont des images IA. Je fais ça pour le testing et au pire, derrière, je pourrais rechanger les images. Et au moins, ça me permet de lancer le shop plus vite. C'est un shop du coup avec 230 produits.
Là, on est mardi, comme j'ai dit, donc je vais finir de manger ça. Je vais partir m'entraîner. Et demain, je vais faire l'import produit, donc on sera mercredi. Ensuite, je ferai tout ce qui est design du shop et tout. Et normalement, le shop, il devrait être lancé d'ici dimanche, même avant. Donc normalement, le petit défi de lancer un shop en une semaine, je pense que ça va être largement faisable. Et du coup, justement, là, vu que j'utilisais Shopifast, ça me faisait penser à un truc qui m'est arrivé. En fait, Shopifast, là, ça fonctionne très bien cet été. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que j'avais énormément de faux comptes. Donc, pour ceux qui ont déjà essayé, sur Shopifast, il y a 3 crédits gratuits à l'inscription. Il n'y a pas besoin de carte de crédit. Donc ça, en gros, c'est un truc que j'ai mis en place pour que les gens ils puissent tester l'outil sans friction, donc sans devoir mettre leur carte et tout. Donc du coup, un crédit, ça permet de générer une fiche produit, 2 crédits, une fiche collection et 3 crédits, un article de blog. Donc j'avais mis 3 crédits gratuits pour qu'ils puissent un peu utiliser la plateforme et toutes ses fonctionnalités. Sauf que du coup, forcément, moi, ça me coûte de l'argent quand il y a des crédits utilisés parce que c'est sur mes clés API, de plusieurs modèles IA, etc. Donc ça me coûte de l'argent. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui créaient des dizaines, des centaines de faux comptes pour profiter des crédits gratuits sans jamais payer. Donc moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai bloqué, j'ai mis tout un tas de sécurité. Bon, en gros, j'ai bloqué tous les adresses email temporaires, j'ai bloqué pas mal de trucs. Et j'ai fait les comptes et j'ai vu que j'avais perdu quand même un peu d'argent. Ça correspondait déjà à ce moment-là à peut-être 400 crédits ou quelque chose comme ça de dépenser dans le vent. Et après avoir fait ces mises à jour, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient trouvé d'autres solutions pour continuer de refaire des faux comptes. Donc bon, j'ai encore bloqué ça, j'ai supprimé tous les comptes et tout. Et bon, et du coup, ce que j'ai dû faire, c'est baisser surtout le nombre de crédits que j'offrais. Donc du coup, à cause de certaines personnes qui abusent totalement de l'outil et des crédits gratuits, il y a tout le monde qui s'en est vu un peu niquer. Mais bon, on peut quand même tester l'outil et puis moi, ça me protège un peu. Dans tous les cas, c'est un peu le problème de tous les SaaS, c'est que quand on fait des essais gratuits, les gens en abusent et du coup, tous les logiciels, ils baissent leur essai gratuit peu à peu jusqu'à plus en faire. Et donc voilà, je voulais juste dire que, écoutez, c'est pas bien. Hein. Les gens qui font ça, c'est pas bien. Dans tous les cas, bon, je sais qu'on peut pas empêcher l'être humain d'être comme il est. Donc bon, moi je me suis protégé comme j'ai pu et maintenant c'est plus un problème. C'est plus un problème quoi. J'avais pas pensé en fait à ce que les gens pouvaient faire ça. Je pense pas à mal. Je pense pas que les gens ils peuvent faire des trucs comme ça. Mais en fait, les gens, il y en a beaucoup, c'est des bâtards. Ils vont essayer de profiter de toi même si tu perds de l'argent alors que tu essaies de t'en sortir et tout. Mais bon, ça de toute façon, c'est Dieu qui juge. Hein. Moi, je pense qu'il faut essayer de faire les choses au mieux, protéger soi-même et pas s'occuper des gens comme ça. En tout cas, voilà, c'est un petit truc que je voulais vous dire. Si un jour vous faites un SaaS, essayez de vous protéger quand même. Faites pas comme moi, faites-le d'entrée. Essayez d'éviter les comportements comme ça abusifs des utilisateurs. Donc voilà, je vais finir ma crème de riz. Je vais à la salle. Aujourd'hui, c'est jambes, donc on va voir, grosse séance. En plus, je viens de m'inscrire dans une salle, elle est incroyable. Les machines, j'ai jamais eu des machines comme ça dans une salle. Donc on va voir si cette année je progresse bien. Et après, ce soir, on bosse un petit peu et demain, import produit à fond. Donc voilà, suivez bien la vidéo. On se retrouve demain pour la suite et on va voir si j'arrive à sortir cette boutique de 250 produits, environ 240 je crois, en une semaine grâce à Shopifast. Ok les gars, là je suis en train d'étirer mes bandes. Je les étire parce que sinon ça se froisse comme ça là et c'est chiant, après il faut que je les enroule. Donc pourquoi je fais ça? Là j'ai repris le sport. Je me suis inscrit dans une salle qui est à 10 minutes de chez moi, donc déjà ça me fait marcher un peu. Et j'essaie de m'entraîner à la muscu 3-4 fois par semaine, au moins 4 fois ouais. Et après ce qui est bien dans cette salle, c'est qu'il y a des sacs de boxe. Donc moi de base, je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je fais de la boxe taille. Donc j'essaie d'y aller faire du sac un peu tous les jours. Et comme ça bientôt je pourrai m'inscrire directement dans un club de boxe quand j'en aurai trouvé un bon. Pour reprendre un peu tout ce qui est sparring et tout ça. Donc voilà, trouvez votre sport dans tous les cas, peu importe ce que c'est, et faites du sport, je pense que c'est le mieux. Bon sinon pour les avancements un peu de la semaine, du coup j'ai fini d'importer les produits, en fait j'ai fini le shop, j'ai fait le design, là il est en train de se faire valider par le Merchant Center. Là actuellement ça m'a pris un peu plus d'une semaine parce que de jeudi à dimanche j'étais un peu occupé, j'ai pas pu bosser autant que ce que je voulais. Mais en tout cas, si j'avais pu bosser du lundi au dimanche, le shop il aurait été largement terminé en moins de 7 jours. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai terminé de faire les collections avec Shopifast. Ensuite, j'ai importé avec un autre SaaS tous les produits du concurrent comme j'en ai parlé. J'ai gardé les images IA, les titres SEO, j'ai refait les descriptions produits avec Shopifast. Une fois que j'ai fait ça, je suis passé au design du shop. Pour le design du shop, je suis passé par un nouveau thème. Donc moi sur la plupart de mes shops, j'utilisais le thème full stack. Le thème full stack, c'est, vous regardez sur Google ce que c'est, mais c'est un thème tout simplement. Et ils ont sorti la version 2, donc elle est vachement cool. Je l'ai utilisé là pour le design de mon second shop.
J'ai essayé de faire un truc assez brandé mais sobre en même temps. La niche y prête bien. Là, j'essaye de faire un peu plus, de me diriger un petit peu plus vers des presque marques blanches. Donc, marque blanche, en gros, c'est vous avez un peu tout d'une marque, sauf que bah, c'est encore du drop, c'est pas vraiment votre produit, c'est vous qui posez un produit, enfin une marque sur un produit, je veux dire. Et voilà, là, je vais, après ce shop, me professionnaliser plus, essayer des nouvelles stratégies. Du coup, j'essaie de me diriger peu à peu vers ça. Et c'est pour ça que là, directement, j'essaye de m'inspirer de boutiques qui sont plus professionnelles. Donc voilà, là, j'ai poussé les produits sur le Merchant Center avant-hier. Hier, ils étaient quasiment tous validés. Là, il en reste une dizaine. Donc d'ici demain, je pense que je vais lancer les publicités. Et ça va être le deuxième testing. Pour le deuxième shop que j'avais lancé, qui était aussi en testing, je suis à peu près break-even, je crois. Je pense qu'il faut que je laisse tout simplement tourner plus longtemps. Après, le problème aussi, c'est que là, le Q4, c'est pas du tout la meilleure période pour lancer des shops. C'est une période pour faire de l'argent avec des shops qu'on a déjà, mais c'est pas le meilleur moment pour en lancer parce que ben il y a un peu tout le monde qui augmente ses coûts publicitaires, les CPC, les CPM, ils augmentent, ce qui fait que c'est compliqué de tester avec un budget normal, quoi. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais arrêter de tester. J'ai envie de lancer d'autres boutiques là. Et après le Q4, j'ai envie de faire une grosse brand, mais bon, ça je vous en parlerai plus tard. Donc là, actuellement, du coup, j'ai trois boutiques. Une qui est déjà lancée depuis un moment et deux qui sont en testing. Et là, à partir de la semaine prochaine, je vais sûrement lancer une quatrième. Celle-ci va être avec une stratégie qui est un peu différente que j'ai envie de tester. Il n'y a pas de SEO dedans, enfin moins. C'est surtout de la pub. Je vais pas vous dévoiler tout de suite la stratégie parce que je veux d'abord l'essayer et puis voir ce que ça donne. Rápido soy y voy al frente toda la gente, llegó el convoy, se vio como unas 20 o 19, traemos la plaza en orden y no me... Bon, désolé, je vous reprends. Là, j'étais en train de tirer les bandes. Maintenant, je vais les enrouler. Tout simplement, c'est pour quand je dois les mettre, ça va plus vite. En fait, ils sont déjà enroulés dans le bon sens et j'ai juste à les dérouler autour de mes points. Donc, c'est plus simple. Sinon, du coup, j'avais un autre truc à vous raconter. Là, j'ai été invité cette semaine à un club business. Donc, un club business, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est des entrepreneurs qui se réunissent ben, pour faire du réseau, discuter de leur business, essayer de trouver des solutions ensemble et tout ça. Mais c'est beaucoup pour networker en réalité. Souvent, c'est payant aussi, donc tu payes un abonnement à l'année ou une licence, un truc comme ça. Et en gros, moi, j'ai été invité par un contact. Donc, ça a été super intéressant. J'ai pu rencontrer des personnes qui sont vachement plus loin que moi dans le business, qui font tout type de business différents. C'est des personnes qui étaient pour la plupart assez âgées par rapport à moi. Mais bon, c'était cool quand même d'avoir des retours et des avis différents. En plus, ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas si simple de pitcher son projet quand on n'est pas forcément préparé à ça et de pitcher un peu son parcours. Donc moi, je me suis rendu compte que j'allais un peu trop vite avec le stress et tout. Ça, c'est quelque chose que je dois améliorer parce que je pense que c'est important quand on est entrepreneur de savoir bien décrire ce qu'on fait et bien présenter notre projet, notre parcours. Et tout simplement, j'ai parlé avec un entrepreneur qui m'a conseillé de lancer des ads directement sur Shopifast. Et après réflexion, c'est sûrement ce que je vais faire. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est que quand on a quelque chose qui fonctionne, il faut mettre plus d'énergie dans ça que dans des trucs qui fonctionnent pas ou créer des nouvelles choses. Et que si moi ça fonctionne en organique, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas avec des ads. Donc je vais sûrement préparer une stratégie marketing là pour Shopifast et commencer à lancer des publicités. Je sais pas encore sur quelle régie, etc. Il va falloir que je définisse un peu la stratégie. Mais je pense que ça va être cool. Je vais pouvoir montrer un peu tout ça sur YouTube. Vous montrer un petit peu la stratégie, la création du plan marketing et après le lancement des publicités et voir un peu si ça paye. Est-ce que le fait de réinvestir les bénéfices de mon entreprise dans mon entreprise, c'est une bonne chose? Normalement oui, selon ce que tout le monde dit. Donc on va voir si j'arrive à le faire de la bonne manière et que ça marche pour moi. Bon, c'est tout pour cette semaine, les gars. Là, l'objectif de la semaine prochaine, ça va être, je pense, de lancer une nouvelle boutique, du coup, avec cette nouvelle stratégie. Donc, je vais encore vous décrire au fur et à mesure de la semaine ce que je fais avec la boutique. Je pense que ça va être un petit peu plus détaillé. J'essaie de rentrer dans les détails de chaque étape de ce que je fais. Sinon, en attendant, je vous invite à regarder une vidéo qui va s'afficher par ici. Et tout simplement la semaine prochaine, les gars.